Amis, donnons de la tzedaka, oui, encore et encore et encore, mais faisons-le surtout ensemble et de cette manière, nous allons mériter la délivrance. En méritant la délivrance, on va se retrouver dans le Beth Amikdash. Et dans le Beth Amikdash, nous allons faire tous les différents services, incluant ce qui paraît être le service parmi les plus prestigieux, le Ketoret. Ketoret, l'encens, qui consistait d'un mélange spécial d'herbes et de baumes dont les ingrédients précis et le mode de la préparation avaient été prescrits directement par Dieu à Moshe Rabbeinu. Durant l'année, le Ketoret était brûlé 2 fois par jour sur le Mizbeach Hapnimi, l'autel intérieur. Le Mizbeach qui était fait d'or et qui se trouvait dans la section intérieure du Beth Amikdash, du temple du Mishkan. Ce qui était très différent du Mizbeach HaChitzon, le Mizbeach extérieur qui était dans la cour sur lequel on sacrifiait les animaux. Kippour, le Kohen Gadol, rentrait dans le Saint des Saints avec une casserole de charbon ardent dans une main et une louche remplie de Ketoret dans l'autre. Il plaçait le Ketoret sur ce charbon et s'en allait une fois qu'elle était remplie d'une fumée parfumée. Donc le Ketoret amenait une odeur très agréable. Le Rambam, à un niveau très simple, explique la raison du Ketoret est, étant donné que dans le Mishkan et dans le Beth Amikdash, il y avait tellement d'offrances, d'animaux, de sacrifices, qu'il y avait une odeur d'une boucherie, et surtout quand on les brûlait. Alors pour rendre l'endroit plus agréable, on amenait le Ketoret. Mais bien sûr que ceci est à un niveau très simple. Surtout sur le passage qui dit Adam qui écrive Mikem Korban, la personne qui va offrir de parmi vous, de vous, une offrance. Donc la Torah nous dit l'offrance doit venir de nous. Qu'est-ce que ça représente dans le service de Dieu? La différence entre les offranses sur le Mizbeach HaChitzon, sur le Mizbeach extérieur, sur l'autel extérieur, donc les animaux, et ensuite sur le Mizbeach HaPnimi, les offranses. Alors, on nous explique dans la Kabbalah que les offrandes d'animaux représentent l'offrande de l'homme de sa propre âme animale, c'est-à-dire la soumission de ses instincts, je m'excuse, et désirs naturels, et la volonté divine, à la volonté divine. L'âme animale possède de nombreux traits positifs qui peuvent être orientés vers des objectifs positifs, mais elle est aussi la source de nombreux traits négatifs. Alors lorsqu'une personne apporte son soi animal et offre les parties les plus fines sur l'autel, alors l'odeur désagréable, l'égoïsme, la brutalité, la matérialité, les joies de vivre matérielles accompagnent malheureusement les offranses qu'on fait. Donc le Ketoret qui possède la capacité unique de sublimer cette mauvaise odeur de l'âme animale est offert pour transformer, pour élever tout. Mais là, la question elle se pose, pourquoi le faire à l'intérieur du Kodesh HaKadashim? Là, il n'y a pas offrande animale. Quel rapport avec le Ketoret, avec le Mizbeach HaChitzon extérieur? Donc le Rebbe explique la chose suivante. Et ceci se trouve dans le mot, la traduction précise du mot korban et du mot Ketoret. Korban vient du mot karov, proche, se rapprocher. Eh bien, quand une personne fait un acte d'une manière inappropriée, ensuite il apporte une offrande, un korban, pour fortifier, pour réunifier, pour rapprocher plutôt. Se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu par le fait que malheureusement, il s'est éloigné par son comportement. Que Toret signifie le mot araméen qu'on dit dans le Zohar, Bechat Ketirna Itkatarna. On s'est noué. Keter, qui veut dire couronne, mais Keter veut aussi dire, Keter couronne s'écrit
d'une manière différente que Ketoret. Keter s'écrit Chaf, Taf, Resh, Ketoret c'est Kouf, tête. Ça représente donc ce lien, cette alliance absolue. Donc le Ketoret réussit à nous unifier avec Dieu à un niveau plus supérieur, plus profond, plus intime que le Korban. Et d'ailleurs pour ça, Keter, qui représente la couronne, le 11e niveau au-delà des 10 attributs, intéressant que dans les 11 différentes épices qu'il fallait amener, il y avait aussi le Chelbena, qui avait une mauvaise odeur. Pourquoi? Pour nous montrer que même quand la personne a une mauvaise odeur, on peut toujours s'unifier, créer cette union absolue avec Kadosh Baruch Hu en donnant son fin fond de soi. Alors, Ribono Shel Olam, on aurait bien voulu voir le Ketoret aujourd'hui dans le Beth Amikdash.